Tu as probablement déjà vu une fourmi porter une feuille plus grande qu'elle. Tu t'es peut-être dit qu'elle ramenait simplement de la nourriture à son nid. Mais cette fourmi ne mange pas la feuille. Elle la découpe, la rapporte sous terre, puis l'utilise pour nourrir un champignon. C'est ce champignon que sa colonie mange. En d'autres mots, elle cultive. Elle vit dans une société où certains individus cherchent les feuilles, d'autres s'occupent du jardin, d'autres protègent le nid, et d'autres encore s'occupent des petites. Et les fourmis ne sont pas les seules. Les castors déplacent des arbres et transforment des rivières entières. Les corbeaux fabriquent des outils. Les orques apprennent à leurs petits des techniques de chasse différentes selon leur famille. Alors une question devient difficile à éviter. Si les animaux savent construire, cultiver, coopérer et transmettre des habitudes, pourquoi aucune autre espèce n'a bâti des villes, des routes, des bibliothèques ou Internet? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Parce qu'ils ne sont pas assez intelligents. Mais cette réponse commence à avoir un problème. Prenons les corbeaux de Nouvelle-Calédonie. Ils ne se contentent pas de ramasser un bâton et de l'utiliser. Dans des expériences, certains ont assemblé plusieurs morceaux pour créer un outil assez long pour atteindre une récompense. Ce n'est pas un réflexe. C'est un problème, une solution, puis un outil fabriqué pour appliquer cette solution. Et pourtant, aucun corbeau n'a ouvert un atelier. Aucun n'a dessiné les plans d'une maison. Aucun n'a fondé une ville dans les arbres. Les insectes sociaux semblent aller encore plus loin. Une grande colonie de fourmis ressemble presque à une petite nation. Elle possède des chemins, des chambres, des réserves, une défense organisée et une répartition du travail. Mais il y a une différence énorme. Une fourmi ne se réveille pas un matin avec une nouvelle idée qui change toute la colonie. Elle suit surtout un programme que son espèce a perfectionné pendant des millions d'années. Sa société est impressionnante parce que elle est extrêmement bien organisée, pas parce qu'elle invente sans arrêt. C'est ce qui sépare une société complexe d'une civilisation. Une colonie peut faire des choses incroyables, mais elle ne laisse pas derrière elle des inventions qui deviennent, siècle après siècle, de plus en plus puissantes. Elle ne passe pas de la feuille au champignon, puis du champignon au tracteur, puis du tracteur à Internet. Et c'est là que la différence commence à apparaître. Ce n'est peut-être pas la construction, ce n'est peut-être même pas l'intelligence, c'est peut-être la mémoire. Les orques donnent un indice important. Certaines familles mangent principalement du poisson. D'autres chassent des mammifères marins. Elles n'utilisent pas les mêmes sons ni les mêmes techniques. Et les jeunes apprennent ces habitudes auprès des adultes. Elles ont donc une forme de culture. Les chimpanzés aussi apprennent les uns des autres. Un jeune peut observer pendant longtemps un adulte utiliser un outil avant de réussir à reproduire le geste. Ils transmettent des compétences. Ils ont des traditions, mais chez les humains, quelque chose de très étrange se produit. Imagine que ton arrière-grand-mère découvre une meilleure façon de cuire les aliments. Sa fille ne repart pas de zéro. Elle garde cette idée, puis quelqu'un ajoute un pot, puis un autre invente un meilleur four. Puis une autre personne découvre comment travailler le métal. Au bout de milliers d'années, tu n'as pas juste une meilleure cuisine, tu as une civilisation. Nous ne sommes pas les seuls à apprendre. Nous ne sommes pas les seuls à utiliser des outils. Mais nous sommes exceptionnellement bons pour garder une invention, la transmettre, l'améliorer, puis l'empiler sur les inventions précédentes. C'est comme une immense tour de briques. Un humain ajoute une brique, puis un autre encore. Personne ne construit la tour seul. Pourtant, elle continue de grandir longtemps après la mort de la première personne qui a posé la première brique. Un smartphone est le résultat de cette tour. Tu ne peux pas fabriquer un smartphone seul, même les ingénieurs qui le conçoivent dépendent de milliers de découvertes accumulées avant eux. Les animaux ont des traditions. Nous avons des traditions qui se transforment en escaliers. Et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange. La civilisation n'est pas apparue parce qu'un humain était soudain devenu un génie.
Elle est apparue parce que plusieurs choses se sont rencontrées. Des mains capables de manipuler, des cerveaux capables de coopérer, un langage assez précis pour partager des idées, le feu, des groupes qui échangeaient entre eux, et surtout beaucoup de temps. Aucune de ces choses, prises seules, n'explique Rome, Paris ou les fusées. Mais ensemble, elles ont créé une espèce capable de transformer une petite découverte en point de départ pour la suivante. Les animaux n'ont donc pas échoué à construire une civilisation. Beaucoup ont déjà certaines pièces du puzzle. Les fourmis ont l'agriculture. Les castors modifient leur environnement. Les corbeaux fabriquent des outils. Les orques transmettent des traditions. Mais aucune autre espèce connue n'a réuni toutes ces pièces de manière à faire grandir le savoir, génération après génération, jusqu'à ce qu'il devienne plus grand qu'un seul cerveau. Alors, la prochaine fois que tu verras une fourmi transporter une feuille, ne la regarde pas comme une version ratée de nous. Elle n'est pas en retard. Elle suit une solution différente. Et peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi les animaux n'ont-ils jamais construit notre monde? C'est plutôt pourquoi une seule espèce a-t-elle fini par en construire un qui ressemble si peu au reste de la nature?